bienvenue sur la chaîne Arcane Charms. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix. Ce tirage à choix va être exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 choix. Et pourquoi il n'y a que 2 choix? Parce que je n'ai eu que 2 boîtes. Voilà. J'ai pas réussi à en avoir 3. Donc on aura 2 choix, mais c'est pas grave. Parce que ça change un petit peu, parce que ça rebouge les énergies et parce que ça reste quand même tout à fait sympa, hein, voilà. Du coup, je vous laisse le mettre en commentaire si ça vous plaît. J'en profite, vous abonner, liker, commenter, partager, c'est hyper important pour la chaîne. Ça la fait avancer, ça booste les algorithmes et ça aidera peut-être aussi certaines personnes à tomber sur cette vidéo et peut-être qu'ils en auront besoin. Voilà, pour tous ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie. Merci de me rejoindre sur Instagram où on s'amuse bien, hein, pour ceux qui le savent. Merci à tous ceux qui ont partagé et participé à ma campagne Ulule qui s'est clôturée là cette semaine. Voilà, nous n'avons pas réussi à atteindre les 100% pour imprimer mon oracle, mais je ne perds pas espoir et je suis très bien entourée et donc peut-être que ce projet ira au bout et verra le jour, voilà. Donc je vous en parlerai lorsque ce sera le moment. Donc merci à tous ceux qui ont participé et puis merci à tous ceux qui me suivent, c'est super, ça me fait chaud au cœur. Donc aujourd'hui on va aller voir quel est le prochain chapitre de votre vie, hein, donc les grandes lignes de ce qui vous attend. C'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous tomberez sur ce tirage, et c'est pour ça que nous avons ces 2 boîtes qui ressemblent à des livres. Et donc du coup, à l'intérieur de ces boîtes, j'ai préparé en amont des breloques, des petits mots, des cartes en rapport avec le prochain chapitre de votre vie et ce qui vous attend. Donc je vous laisse aller voir directement dans la minuterie pour choisir choix 1, choix 2. Et je vous dis à tout de suite pour le choix 1. Merci. Choix 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi cette petite boîte en forme de livre. Et on va aller voir tout de suite ce qui vous attend. Avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. N'oubliez pas à la fin de votre vidéo de liker, commenter et partager, c'est hyper important pour les algorithmes de la chaîne et ça permet de la faire découvrir. Me rejoindre sur Insta si le cœur vous en dit. Et puis voilà, on va y aller tout de suite. J'irai mettre des cartes un petit peu après. Avant ça, on va aller voir dans cette boîte puisque j'y ai mis, je ne sais pas si vous avez écouté l'intro, j'y ai mis des breloques, des petits mots et des cartes, et puis j'irai rajouter d'autres cartes pour en savoir un petit peu plus sur les grandes lignes du prochain chapitre de votre vie. Je voulais vous dire autre chose et je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, s'il y a des reflets, je m'en excuse, il fait très sombre, j'ai dû allumer la grande lumière. Et si ça bouge, c'est pareil, c'est mon trépied. Pour ceux qui savent, vous savez. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, j'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Voilà. Choix 1, qu'est-ce que vous avez choisi? C'est pas trop mignon, franchement, ça, regardez. Je vous montre parce que... Voilà, je trouve ça génial. Petite boîte. Je ne sais pas d'où elles viennent, on me les a offertes, donc voilà. Je vais tout trier. Tac, on a les petits livres, on a les petits messages. Et là, nous avons... Je vais prendre... Hop, je vais trier les petits charmes et les petits mots. Évidemment, j'ai fait tout ça en amont sans regarder, bien sûr, hein, sinon c'est pas du tout, hein, voilà. Vous avez compris. La nana qui finit aucune phrase aujourd'hui. Voilà, vous allez... Alors, le jeu du jour, terminer mes phrases. Oui, flemme de trouver les mots. Donc voilà, terminer les phrases. Pour les signes astro de février, j'en profite. Je vais essayer de les tourner. Je vais essayer de les tourner pour la semaine prochaine. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais faire, c'est les signes chinois aussi. Et donc, le timing va peut-être être un peu short. Donc, voilà. N'hésitez pas à suivre un peu le programme. On verra. Allez, tac. C'est prêt pour commencer. On va commencer avec les petites breloques. Prochain chapitre de votre vie. Donc, c'est intemporel. Ah, j'arrête pas de voir ça. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à une ambulance. Alors, ça me fait penser à une ambulance. Alors, soit... c'est parce que vous travaillez dans un milieu médical et alors vu qu'il y a 2 choix, il va y avoir beaucoup de messages, vous prenez que ce qui résonne, hein. Si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez, il se peut que pas tout vous parle, rien du tout, vous adaptez, vous faites preuve de discernement, voilà, vous adaptez, enfin comme d'hab quoi, hein.
Donc ça me fait penser à l'ambulance. Donc certaines personnes, vous travaillez dans le médical et on vous confirme que c'est le bon chemin pour la suite de votre vie, parce que ça me fait vraiment penser à ça. Pour d'autres, ça me fait penser au fait de réussir à se guérir d'une étape de vie. Et pour certains, ça me fait penser au fait de célébrer des choses importantes dans les prochains chapitres de votre vie. Il y a des célébrations qui vous attendent. Un éclaircissement sur certaines choses qui étaient peut-être un petit peu cachées, hein, avec la lune. Pour certains, il y a peut-être même une naissance. Ou peut-être vous célébrerez un anniversaire important pour votre fille. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Pour votre fille. Je sais pas, une étape importante pour si vous avez une petite fille. Pour d'autres, peut-être la grossesse d'une fille. Alors, vous adaptez aussi là-dessus. Hein. C'est délicat, les grossesses, la santé et tout. Donc, voilà. Mais, voilà, je l'ai. Et sinon, pour d'autres, si c'est pas... Ça peut être de l'organisation d'événements aussi, j'entends. Peut-être certains, vous aimez organiser des événements et on vous confirme que ça sera une partie importante du prochain chapitre de votre vie. Donc l'éclaircissement sur ce qui est caché. Alors attendez, parce que là je suis partie direct avec des messages. Ouais, vous voyez, ça me fait penser à une chambre d'enfant. Pour certains, c'est peut-être que vous allez redécorer la chambre de votre petite fille ou de votre petit garçon. Vous voyez, la déco de l'événement, c'est visuel comme truc, ce que j'ai. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est parce que moi j'ai le visuel, mais c'est drôle, ça me fait penser à ça. Vous avez plus envie de perdre de temps avec ce petit lapin, cette petite carotte. Ah, attendez. Prochain chapitre de votre vie aussi. Vous allez plus accepter qu'on vous la fasse à l'envers. Je m'explique. La carotte, pour pouvoir avancer, ça vous... Vous voyez quand, par exemple, quelqu'un trouve les bons mots pour vous... Voilà, pour vous attirer dans un truc et du coup... un peu la carotte, même au travail, vous savez, ah bah si tu fais ça, t'auras une promotion, ou t'auras ci, ou t'auras ça, puis ça vient jamais. Et ben là, la prochaine étape de votre vie, vous allez plus du tout vous faire avoir, hein, entre guillemets, enfin vous faire appâter, voilà. Vous faire appâter par ce genre de choses. Et avec le chat et la souris, il y a aussi ce côté... j'ai plus envie de perdre mon temps à tourner en rond dans certaines situations. Je veux plus de schémas répétitifs et je ne veux plus de relations où on joue au chat et à la souris. J'ai plus de temps à perdre. Voilà, donc c'est soit, pareil, vous adaptez parce que c'est un tirage général, donc soit c'est pro, soit c'est sentimental relationnel. Voilà, vous adaptez à la situation, mais en gros, j'ai un petit peu ça. Vous avez décidé que votre protection passerait avant tout. Vous êtes protégé sur les prochains chapitres de votre vie, puisque c'est la tourmaline noire. Tourmaline noire, c'est une protection très très forte. Aussi bien pour les égrégores négatifs autour de vous qui proviendraient de personnes vraiment qui sont pas saines pour vous, que pour des énergies un peu plus spirituelles. Voilà, et elle a un système un peu comme l'œil de tigre de retour à l'envoyeur, si vous voulez. Donc, prochain chapitre de votre vie, autant vous dire que... Stop. Stop. Voilà, c'est ça. Tiens, j'ai une chanson. Je la mettrai dans la... de temps en temps, je fais ça, je mets des chansons que j'entends dans la description à côté du choix. Donc là, j'espère que je n'oublierai pas, mais il y a une chanson qui m'est venue. Ok, donc ça déjà, et je pense que pour beaucoup, c'est relationnel. Hein, là, sentimentalement, on ne vous la fera plus à l'envers, hein, vous allez vous protéger. Ou familial. Ouais. La petite fleur, on s'ouvre. Alors, attendez, je vais regarder. Bon, je vais tout regarder. Il y a la notion d'avoir envie de se faire plaisir. Waouh! Ah purée, vous avez l'as, ça m'est jamais arrivé. Ça, c'est marrant. Je n'ai jamais eu les deux ensemble. Vous avez l'as de trèfle. L'as de trèfle. Là, complètement à côté. Vous avez l'as de pique et l'as de trèfle. Non, aucun rapport. Vous avez l'as de carreau et l'as de cœur. Donc, on peut déjà se dire que dans le prochain chapitre de votre vie, il y a des nouvelles importantes qui viennent à vous, de choses qui vous tiennent à cœur, des bonnes nouvelles, des courriers, parce que l'as de carreau, c'est matériel, hein. Donc ça peut être des courriers qui viennent à vous, des échanges, sur des situations avec l'as de cœur qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent, qui vous parlent au cœur directement. Ce sont deux
cartes normalement, puisque là c'est des breloques, mais qui sont assez, très puissantes et qui annoncent vraiment de très bonnes nouvelles. Le fait que vous avez les deux, honnêtement, c'est plutôt sympa. Pour le côté je profite de la vie, on a quand même 2 sacs à main, donc bon. Alors soit c'est que vous travaillez en rapport avec la maroquinerie, hein, tout simplement, et donc on vous dit que ça fera partie de votre prochain chapitre de vie. Ça peut être dans la création de sacs à main, ça peut être dans la maroquinerie, vente de sacs à main, commerce. Ça peut être le commerce même au sens large, pas que les sacs à main. Ça peut être le luxe, et ça peut être aussi le fait de se faire plaisir, d'acheter des choses qui ont un peu plus de valeur. Donc peut-être que vous allez avoir un niveau de vie qui vous permettra de vous faire un petit peu plaisir, parce que en plus j'ai des pâtisseries à côté, donc il y a quand même la notion de plaisir plusieurs fois. Une fleur qui s'épanouit, des petits sacs à main, une petite des sucreries, voilà. On a l'indépendance du chat qui est là, donc plus d'indépendance dans le prochain chapitre de votre vie qu'actuellement. Le côté créatif et artistique qui ressort, alors là c'est pareil, vous voyez la déco de tout à l'heure, avec le crayon, ça me fait penser au fait de dessiner peut-être des espaces d'intérieur ou des événements, ou alors c'est peut-être artistique tout court autour du crayon. Et là j'attendais, parce que je sais lequel c'est qui est à l'envers, c'est l'examen, le diplôme. Tout ça pour dire que il y a potentiellement des bonnes nouvelles autour d'une formation, d'un apprentissage qui arrive prochainement pour vous. Ou en tout cas, si c'est pas des nouvelles autour de ça, si c'est pas des résultats d'examen, c'est peut-être une inscription à une formation plus artistique ou plus en accord avec ce que vous aimez, ou dans le luxe, peu importe, hein, vous adaptez, ou dans le médical. Hein, vous prenez l'ensemble et puis vous adaptez à votre vie parce qu'il y a un petit peu tout, vous voyez, il y en a beaucoup. Donc, en tout cas, l'apprentissage et la formation font partie de votre prochain chapitre de vie, c'est sûr, avec le crayon encore plus. Si ce n'est pas ça, c'est peut-être l'administratif aussi qui va jouer un rôle important dans le prochain chapitre de votre vie, dans le sens positif. Hein. C'est positif tout ça. Dans le but de vous stabiliser, parce que moi, l'encre, là, j'entends que c'est une meilleure stabilité. Prochain chapitre de votre vie va être plus stable. Parce que vous avez appris des choses. Parce que ça aussi, le petit chapeau, c'est aussi le fait d'apprendre des choses dans la vie, mais de l'école de la vie. Hein. Pas forcément... parce que voilà, si selon votre âge aussi, vous n'allez peut-être pas faire une formation, mais c'est peut-être aussi l'expérience de la vie, l'apprentissage de la vie qui fait qu'aujourd'hui vous êtes plus stable. Mais ça parlera pas à tout le monde non plus. J'ai quand même le requin qui est pas loin. Alors, je pense que vous vous protégez de certaines personnes parce que vous avez compris justement grâce à l'école de la vie qu'il y a certaines personnes on peut pas. Voilà, on peut pas leur faire confiance, on peut pas. Voilà. Donc ce requin là, pour moi, c'est non seulement les personnes de qui vous protégez, mais c'est aussi vous, parce que le requin, c'est une personnalité forte. C'est une... Voilà, alors pareil, j'entends ça, mais parce que peut-être qu'au niveau du sommeil, vous avez des problèmes de sommeil. Je sais que le lien va vous paraître très bizarre, mais c'est parce qu'en fait, on classe les heures de sommeil avec les montres connectées, etc., en animaux. Enfin en mammifère, enfin bon, bref, vous m'avez comprise. Et en fait, le requin en fait partie et il a très peu d'heures de sommeil, pas suffisamment dans ce classement. Et je sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça. Donc peut-être que du coup, on vous dit que comme vous aurez une meilleure stabilité, que vous serez plus dans des schémas répétitifs, mais plutôt dans des belles énergies, vous aurez un meilleur sommeil. Voilà. En tout cas, vous avez une force de caractère, vous êtes très combatif pour les mois à venir. Peut-être vous, ça va être rapide, hein, ce qui va se passer. Hein. Parce qu'avec le lapin, là... Et pour finir, j'ai la petite lettre J. Alors J, ça peut être un prénom, ça peut être un mot, ça peut être un endroit géographique, un métier, quelque chose qui fait sens pour vous, la première chose qui vous vient à l'esprit. Moi, j'entends joie. Donc voilà, c'est... Mais ça peut être autre chose en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Bon, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a avec les petits mots? En plus de ça, qu'est-ce qui vous attend? Alors, on va pouvoir mettre foi. Ah, vous pouvez avoir la foi pour le prochain chapitre de votre vie, il est hyper positif. Impatience, ça on l'a compris avec le lapin. Hein, vous avez fait preuve, là aujourd'hui, vous avez été patient, mais là aujourd'hui vous faites preuve d'impatience, vous voulez que les choses bougent pour le reste de votre vie. Voilà, se séparer du négatif.
On l'a hein, avec la tourmaline noire, là, vous voulez plus vous laisser entraîner dans des énergies négatives, hein, ça c'est clair. Hein. Matériel, ouais, l'as de carreau, vous voulez que matériellement ça suive. Je ressens beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie de réussir dans la vie pro, de construire, j'allais dire de construire des choses. Et on a la réalisation, c'est ça, se réaliser, construire des choses qui ont du sens pour nous, qui nous mènent vraiment quelque part. La guérison du corps aussi, ouais, prendre soin de son corps. Là, j'ai entendu aussi, avec la tourmaline noire et le petit gâteau, peut-être certains, vous allez travailler sur une dépendance au sucre ou peut-être certains excès, voilà, que vous avez envie. Et c'est sans jugement parce que je serais très 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 mal placée pour vous dire quelque chose. Mais du coup, voilà, peut-être que vous êtes en train de travailler sur ça pour un équilibre corps et esprit, parce que par exemple, je sais pas, vous savez que la consommation du sucre, ou vous travaillez sur les pics de glycémie, etc., parce que ça vous fatigue, et que vous en avez bien conscience, et que du coup, voilà, vous travaillez comme ça sur un rééquilibrage du corps, peut-être certains vous reprenez le sport, ou des choses comme ça. Déplacement. Alors peut-être que pour certains, il y a des déplacements de prévus dans les mois à venir, et ça fait partie intégrante de... Ça peut être des déplacements, par exemple, pour aller faire une formation, pour aller passer un diplôme, pour aller régler un problème administratif. Ça peut être un déplacement pour partir en voyage, pour déménager, pour s'expatrier. Hein. Ça peut être vraiment, c'est très large en déplacement. Ça peut être de tout petits déplacements du quotidien comme un grand déplacement. Mais en tout cas, c'est un déplacement qui, pour la suite de votre parcours, a du sens. Puisqu'on est sur quel est le prochain chapitre de votre vie. Vous avez envie de clôturer avec votre passé. Ça, je vous dis, sortir des schémas répétitifs, se protéger, c'est sûr. Long. Long et impatience, je pense que ça va ensemble. C'est un parcours pause. Ouais. Vous avez l'impression que votre vie est en pause depuis pas mal de temps maintenant. Et du coup, ça joue sur votre impatience. Vous avez l'impression que le temps est long parce qu'en fait, vous n'avancez pas à la même vitesse que les autres. Et vous avez l'impression que les choses vont pas assez vite, que vous avez perdu assez de temps. Vous voyez, j'ai cette sensation-là. Et pour d'autres, c'est parce que, à cause de toute cette énergie d'impatience et d'envie d'aller vite, etc., votre corps a besoin d'une pause pour se reposer un petit peu et pour pouvoir mieux repartir après. Donc ça dépendra des... Alors, pause et mental juste à côté, comment vous dire ? Je pense que vous avez tellement envie que ça fonctionne, tellement envie d'avancer, tellement envie qu'en fait là on vous dit que parfois de laisser le mental de côté, ça serait bien aussi pour votre propre repos et pour éviter l'anxiété et avoir l'équilibre, voilà, ça va avec, très bien. Pour éviter d'avoir trop d'anxiété. Oh purée, regardez. Je ne les ai pas comptés, je vous précise, je ne les ai pas comptés. On ne peut pas être plus carré que ça. Ok, bon. Quelle organisation? Vous devez être déjà organisé, je pense, vous. Hein, parce que pour le coup, c'est carré, quoi. Le nombre tout pile, enfin franchement, là, ok. Moi, ce que j'entends, parce que je suis en train de lire dans un autre sens, et c'est très intéressant de le voir dans ce sens-là. Gardez espoir parce que votre impatience vous envoie des ondes négatives pour votre construction matérielle. Votre réalisation passe aussi par un travail du corps, un rééquilibrage, peut-être par un déplacement qui vous permettra de vous éloigner peut-être de certaines énergies trop liées à votre passé. Vous avez besoin aussi d'une pause un petit peu plus longue, même si ça vous dérange, parce qu'en fait on vous apprend à équilibrer l'action et le mental. C'est hyper fluide, hyper clair. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec les petites cartes? Tout qu'un. On va faire de la place. Message. L'abondance arrive bientôt. Vous voyez, on vous confirme hein, cet as de cœur, cet as de trèfle, d'avoir la foi encore dans votre réalisation, même si elle prend plus de temps que prévu, gardez espoir, puisque l'abondance arrive. Il est temps de faire un choix. Donc, on vous impose quand même que votre mental soit utile. Dans le sens où ruminer pour ruminer, ça vous aidera pas. Par contre,
Réfléchir pour poser une action et faire un choix, ça c'est important. Et tout ira bien. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ok. Qu'est-ce que je voulais prendre comme carte? Je voulais voir si on avait un petit peu plus d'informations avec les clés du destin. Pour voir qu'est-ce qui vous attend dans votre prochain chapitre de vie. Et après, j'irai voir avec les tea leaves, qui sont vraiment du prédictif. Choix 1. La créativité, vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure. Là, franchement, si vous n'utilisez pas... Alors, la créativité, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est très large. C'est très, très large, la créativité. Vous pouvez vraiment... la créativité est partout. Comme je disais la dernière fois, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, comme disait Einstein. Donc, voilà. Active tes sens et ton imagination. Elle est là. La vie te sourit. Franchement, le prochain chapitre de votre vie, il va être certainement mieux que le premier. Hein. Vraiment, il y a un avant et un après. Hein. Tout ira bien, la vie te sourit, l'abondance arrive. Franchement, il est hyper... Et en plus, celui-là, il y a pas des cartes... Il y a des cartes qui sont pas forcément sympas. Hein. Je vous le dis parce que des fois, on en voit certaines et on se dit... Tu peux te détendre. Oh, c'est trop raccord avec tout le reste. Ah, j'ai des frissons. C'est trop raccord avec tout le reste. Vous pouvez vous détendre. Vous pouvez sourire à la vie. Le meilleur reste à venir. Clairement, je vais mettre ça là comme ça. Le meilleur reste à venir et écoutez votre créativité, votre intuition, votre imagination. Et honnêtement, relâchez les moments où vous pouvez relâcher parce que ne soyez pas tout le temps dans l'action. Ne soyez pas tout le temps dans l'action. Vous pouvez vous permettre de vous détendre de temps en temps parce que de toute façon, ce qui... Ah, attendez, je vais essayer de vous expliquer parce que ça va plus vite dans ma tête que ce que je veux exprimer. Parce que c'est la clairaudience qui fait ça. J'ai perdu le fil. C'était sûr. À vouloir vous expliquer, en fait, du coup, j'ai perdu le fil. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que vous pouvez vous détendre parce que ce que vous avez enclenché, vous allez le récolter. Maintenant, vous pouvez lever le pied. C'est pas la peine de rester en action. Ce qui devait être lancé a été lancé. Donc, vous pouvez maintenant lever le pied, relâcher le mental, faire une pause, rééquilibrer vos énergies corporelles puisque ça a causé du stress, etc. Et faire confiance au destin, à la vie. Ok. Les tea leaves, qu'est-ce qu'on a? Célébration, fun et joie. Enfin, enjoyment... on s'enjaille. Je ne dis jamais ce mot-là en plus, mais du coup, c'est le premier qui est venu. Enjoyment. Faudra demander si ça vient de là, du coup. On s'enjaille. Voilà. Ouais, ça me rappelle... Pardon. Ça me rappelle ce que je vous ai dit au début. Le côté célébration, événement. Ah. Prenez soin de vous. Des ennemis sont en train de travailler contre vous. Ça, c'est clairement ce qu'on disait avec ça, là. Avec cette tourmaline, vous avez bien compris que pas tout le monde il est gentil, pas tout le monde il est bisounours. Et du coup, vous avez décidé de vous protéger de ces énergies. Mais vous le savez. Moi, ce que je trouve plutôt rassurant, c'est quand on sait que telle personne n'est pas bonne, telle personne n'est pas bonne, ou que tel avis n'est pas bon à prendre, etc. En fait, on peut mieux se prémunir, ça se dit ? Enfin bref, se protéger de ces énergies-là quand on sait d'où elles viennent. Et vous, clairement, vous savez d'où elles viennent. Hein. Haha, la clé pour la deuxième fois. Le trousseau de clés et la clé. Il y a une solution qui arrive dans le prochain chapitre de votre vie. Il y a une solution à quelque chose qui arrive. De toute façon, avec ces as que vous avez eu là, il y a vraiment une résolution de problématiques sur le prochain chapitre de votre vie. Bon, quelqu'un autour de vous que vous connaissez n'est pas sincère. Mais je pense que vous savez. Vous voyez, c'est cette histoire de chat et de souris et de tourmaline où je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est relationnel. Vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas sincères. Mais c'est pas grave. Vous le savez, donc vous n'allez pas vous faire avoir encore une fois. Le mois d'octobre est significatif pour vous. Peut-être que c'est octobre 2024. Peut-être que ça sera... Enfin, 2024. Non, enfin, du coup, c'est parce que je tourne cette vidéo là en début 2025. Mais le mois d'octobre passé, disons, a peut-être une signification pour vous, celui qui est passé. Et celui qui va arriver sera peut-être significatif pour vous. Ou peut-être que c'est votre mois de naissance ou que c'est un mois qui a du sens pour vous. Vous êtes en train d'avoir affaire à une relation avec une femme blonde
ou cheveux poivre et sel ou blanc ou gris. Ça c'est un détail. Soit c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie qui sera peut-être positif, soit c'est cette personne qui n'est pas forcément sincère. Ça vous adaptez à votre vie. C'est vrai que quand il y a des messages comme ça du style une personne blonde, une personne machin, une personne, ça peut être significatif pour vous. Ça peut être aussi un esprit qui vous fait coucou, hein, voilà. Donc la première personne qui vous vient à l'esprit en rapport avec ce tirage, voilà. Et si vous ne voyez pas, c'est peut-être qu'elle n'est toujours pas arrivée dans votre vie, mais qu'elle arrivera prochainement dans votre vie. Oui, je voulais prendre celui-là pour continuer. J'ai pas pris un petit livre de dernier message quand même. Moi j'aime bien ça. Je vais aller le chercher. Allez, prochain chapitre de votre vie, choix 1. L'apprentissage. Je vais en prendre que 3 parce que je pense que ça va se répéter. Ouais, la libération et la stabilité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pas de surprise. Vous allez être beaucoup plus stable dans le prochain chapitre de votre vie. Vous avez une certaine expérience qui vous a permis de vous libérer de certains schémas qui n'étaient pas bons pour vous, de vous poser les bonnes questions et du coup vous allez être beaucoup plus stable. C'était une petite confirmation et je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin même avec le tarot parce que pour le coup ça se répète et je pense que c'est déjà super. Je vais vous chercher un petit livre pour un dernier message des guides que j'avais pas pris avec moi. J'arrive. Voilà, c'est le petit livre Message de l'univers que j'aime beaucoup. Pour terminer, j'aime bien finir comme ça avec un dernier message des guides pour vous accompagner donc, dans cette libération, dans cet apprentissage et cette nouvelle stabilité pour vous. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, choix 1? Qu'est-ce que l'univers veut vous dire sur ce prochain chapitre de vie? Oh, mais c'est dingue. Oh, ok. J'ai des frissons. Dis donc, choix 1, vous êtes bien connecté vous aussi. Hein. L'attente que tu vis peut provoquer de l'impatience. Mais n'oublie pas que chaque chose arrive toujours au meilleur moment possible. Et bah écoutez, si ça, ce n'est pas raccord avec tout ce que je vous ai dit, ne perdez pas espoir, il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous. Faites les bons choix, posez-vous les bonnes questions pour pouvoir poser les bonnes actions et tout va très bien se passer. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage si vous a parlé. Rendez-vous dans les commentaires, dans les likes et on s'abonne. Merci beaucoup. Au revoir. Choix 2, bienvenue sur votre voyance, petite guidance du jour. J'espère que vous avez écouté l'intro, je vous ai tout expliqué dans l'intro. Sachez que ça fait 3 fois que je reprends votre tirage, le début de votre tirage pour vous dire bonjour et tout ça, et que je n'y arrive pas, je bafouille. Votre tirage, quand je l'ai préparé avec les cartes, parce qu'à l'intérieur vous avez des petites breloques, des petits mots et des cartes. Les cartes, elles voulaient toutes venir. Alors, du coup, j'en déduis que dans ce choix 2, il y a certainement peut-être actuellement pas mal de dispersion, de tâtonnement et d'hésitation. Voilà. Puisque du coup, c'était compliqué. On va aller voir tout ce qu'il y a du coup dans cette petite boîte. J'irai rajouter ensuite d'autres cartes pour avoir des petites informations. Puis je terminerai avec un petit message des guides comme j'aime bien le faire habituellement. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. C'est hyper important pour la chaîne YouTube, pour les algorithmes et pour qu'elle se fasse connaître et que d'autres gens tombent peut-être sur un tirage qui leur fera du bien. Commentez si ça vous parle, faites preuve de recul, de discernement, adaptez mon vocabulaire. Peut-être que certaines choses vous parleront dans ce tirage et peut-être que non. Peut-être pas tout. Peut-être un peu du 1, un peu du 2, peut-être voilà. Donc vous adaptez, surtout on est sur YouTube, c'est hyper important. Et peut-être que rien ne vous parlera aujourd'hui et ce n'est pas grave, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, il y en a d'autres sur ma chaîne. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et puis tout le reste, je l'ai dit en intro déjà. Des fois je radote, mais bon, c'est parce que je sais pas, entre ceux qui écoutent l'intro, d'autres non et tout, bah des fois faut que je me répète. Si vous écoutez tout, j'essaye de faire mon max, mais si la lumière reflète, c'est parce qu'il fait très sombre, j'ai pas eu le choix que de l'allumer, je suis désolée. Et si ça bouge, c'est le trépied. Ceux qui savent, savent, et ceux qui savent pas, eh bien vous aurez le mal de mer, mais voilà. Allez, qu'est-ce qui vous attend? Donc maintenant je vais tout organiser bien. Tac. Votre prochain chapitre. On va trier les mots. Désolée, je l'ai jeté avec violence alors que... pas du tout. Ah, vous aussi, vous n'avez pas le temps. Je viens de voir rapide et la montre en même temps.
Vous aussi, vous avez envie que ça bouge là. Le choix 1 aussi. Si vous avez, avec la moto qui a tapé un coup d'accélération monstre pendant que je vous ai dit ça, vous voulez que ça accélère dans votre vie, je pense. Le choix 1 aussi, donc peut-être vous avez pu hésiter sur les 2 choix à cause de ça. En premier, ce que je vois, c'est tout d'abord... J'aime bien tout retourner parce que j'ai pas envie d'être influencée tout de suite par les mots. La citrine. Ça, c'est une petite citrine. Donc, vous avez envie, sur le prochain chapitre de votre vie, là, de gagner confiance en vous. On a le C de confiance, là, je le vois. L'estime de vous, la confiance en vous, le charisme, le fait de retrouver sa souveraineté, de travailler sur son plexus solaire aussi, j'entends. Tout ça, vous avez envie pour le prochain chapitre de votre vie. C'est moi. Voilà, c'est moi. Je suis comme ça. Je m'aime comme ça. Oh, j'avais pas vu. Le lion. Voilà. Vous voulez être la reine ou le roi de la savane. Alors, soit vous êtes du signe du lion, c'est possible, et du coup, vous avez envie de retrouver cet alignement avec votre signe astro, c'est possible. Soit vous êtes ascendant lion, et donc vous arrivez à un stade de votre vie où c'est votre ascendant qui prend le dessus, et vous avez envie de vous affirmer un petit peu plus. Mais j'ai cette affirmation et je ressens, je vous dis ça, j'ai des petits guilis là au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre, au niveau de... Je le ressens, ça frétille là, vous avez envie. Vous avez envie qu'on vous voie. Vous avez envie... Pourquoi j'entends ça? Et en même temps, je suis très émue. Ça va toucher 1 ou 2 personnes peut-être, mais à mon avis... Vous avez envie qu'on vous remarque, vous avez envie qu'on voit les belles qualités que vous avez envie, ouais, vous avez envie d'être vu. Vous avez envie qu'on vous remarque, c'est en boucle. Donc voilà, donc il y a vraiment un travail, vous voulez attirer la chance aussi, j'entends. Après, la lettre C, ça peut être un pays, un prénom, un mot, une zone géographique, etc. Vous adaptez s'il y a un truc qui vous vient, vous avez la lettre T aussi. Mais ce que j'entends vraiment, c'était charisme, chance. Vous voulez bouger les choses. Hein. Petit besoin de vacances aussi avec cette étoile de mer. Et vous savez quoi? Peut-être que... Alors je pense qu'il y a peut-être des gens qui chantent ici. Je sais pas pourquoi, parce que je pensais à la petite sirène et à la note de musique. Et en fait... ça m'a fait penser à ça. Donc peut-être que c'est ça. Vous voulez que votre musique soit vue, reconnue... Voilà, ou peut-être juste votre personnalité aussi. Pour certains, c'est peut-être le besoin de vacances. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi le besoin de se détendre par la musique. On a un lien aussi avec les musiques du monde. Peut-être vous avez envie de faire ce style de musique du monde. Ou peut-être que, voilà, il y a ce côté musicothérapie, voilà, la thérapie par la musique qui compte. Peut-être que la montre, ça vous fait penser à un défunt ou quelqu'un. En tout cas, il y a peut-être une signification autour de la montre et c'est une synchronicité pour vous. Et pour d'autres, c'est vraiment le côté « j'ai plus de temps à perdre en étant comme ça, avec cette libellule. » Là, je pense que vous avez envie de changement, d'envol. Vous n'avez plus envie de rester dans ces énergies-là et il y a vraiment ce côté charisme, reprise de confiance en soi. J'entends Chanel numéro 5. Alors peut-être ça aussi, ça a une signification, c'est peut-être une synchronicité pour quelqu'un, ou juste le chiffre 5. C'est le parfum, hein. 5 coco, il y a écrit. Peut-être Chanel. Ah, puis il y a le C. Alors franchement, bon, là vous voyez, si ça résonne pour vous, ça peut être très très large, très spécifique, très... voilà. Mais je le dis parce que j'ai quand même Coco Chanel, j'ai quand même le C. Plus l'envie d'être vue. Bon, écoutez, ou alors c'est peut-être juste le chiffre 5 hein, pour certains. Et là on a, je sais ce que c'est, donc je les retourne, les petites bougies, hein, la prière, le fait de faire confiance à l'univers pour changer de vie, faire confiance à l'univers pour vous aider à retrouver ce charisme, cette confiance en vous. Ah, j'ai eu un truc qui est passé, je l'ai perdu. Le fait de faire des prières aussi, hein, le fait de faire des prières à l'univers pour réussir à attirer, peut-être vous travaillez sur la loi d'attraction, le fait d'attirer les choses à vous, ce que vous voulez à vous. Ah oui, peut-être aussi on vous... J'ai l'impression qu'il y a des défunts sur ce tirage, pour être honnête avec vous.
parce que j'ai l'impression que vous faites des demandes, peut-être aux ancêtres de votre famille, peut-être à des personnes qui sont passées de l'autre côté, mais que vous sentez leur présence. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de synchronicité autour de ça. Donc peut-être que ces bougies, c'est voilà, allumer une bougie de temps en temps en pensant à une personne qui n'est plus de ce monde et lui demander de l'aide, par exemple, des choses comme ça. Ok, l'envie de voyage, de se balader, ça c'est très présent. Et la bicyclette, je l'associe aussi au fait de ruminer un peu. Vous voyez, quand ça pédale un peu trop cérébralement. Donc je pense que vous allez essayer de travailler là-dessus. Parce que j'ai pas l'impression que vous ne le savez pas, ou c'est pas un truc du style arrêter de pédaler. C'est en gros, vous savez que ça rumine un peu trop et que vous savez que vous devriez un peu lâcher prise et avoir besoin de... Vous savez que vous avez besoin d'un peu plus de distraction, d'un peu plus de temps en extérieur. Vous savez que vous avez cette anxiété, cette rumination mentale, etc. Et vous avez envie de le changer. Voilà, dans le prochain chapitre de votre vie. Et puis on a la licorne. Donc il y a quand même un lien avec la magie, avec la spiritualité, avec certaines croyances, avec le fait aussi de croire en la magie de la vie, croire que certaines choses sont possibles, que le changement est possible, que la vie est magique. Hein. Peut-être pour certains, on a encore ce voyage avec le globe, ça peut être aussi l'envie de partir à l'étranger, et que vous savez qu'à partir de ce moment-là, peut-être dans les îles, hein, avec une étoile de mer et le monde, mais pas que, hein, pas forcément. Mais du coup, peut-être que vous savez que les choses changeront à partir de ce moment-là, à partir de ce voyage que vous attendez tant, à partir de cette expatriation que vous attendez, à partir de ce déménagement, vous voyez, une énergie comme ça. Ok, on va aller voir avec les petits mots. Culpabilité. Affection. Séparation. Alors attendez, parce que là j'ai un truc. Ah, attendez, je vais mettre les autres mots parce que là pour le coup, guérison. Parce que en fait, j'ai l'impression que l'esprit dont je vous parlais tout à l'heure, il a de la culpabilité vis-à-vis de certaines situations. Donc je pense qu'il fallait que je le dise. Malgré le fait qu'il a beaucoup d'affection pour vous et tout ça, il y a une certaine culpabilité par rapport à certaines situations de vie qui a peut-être joué sur votre manque de confiance en vous. C'est peut-être pour ça que j'ai ça. Mais ça parlera pas à tout le monde. Mais comme c'est insistant, je sais que c'est pas un tirage communication défunt, mais c'est quand même insistant, donc je me dois de le dire, parce que je pense que c'est important. Ok. Sinon, pour les autres, le prochain chapitre de votre vie, vous allez travailler sur la guérison suite à une séparation que vous avez vécue. Alors soit vous éprouvez de la culpabilité vis-à-vis de cette séparation, ou de problématiques liées à votre couple, et du coup vous êtes en train de guérir de cette situation. Peut-être vous êtes à l'origine de la séparation ou pas. Mais en tout cas, on vous dit que dans le prochain chapitre de votre vie, vous allez guérir de cette situation. Et je pense que votre manque de confiance en vous vient aussi quand même du relationnel autour de vous et de ce que vous avez vécu par le passé en termes de couple ou de relationnel familial, etc. Le stress, vous voyez la rumination. Je pense que vous savez, vous culpabilisez de stresser. C'est fou ça. Vous culpabilisez de votre propre anxiété, ce qui du coup ne vous aide absolument pas à ne pas vous sentir, à vous sentir mieux du coup, puisque vous culpabilisez de stresser, vous stressez de culpabiliser. C'est ça le truc qui tourne en rond. Donc ça, je pense que vous avez mis le doigt dessus. Vous savez qu'il faut arrêter de stresser. Donc ça, vous allez travailler dessus pour le prochain chapitre de votre vie. Vous allez travailler sur... vous allez travailler en profondeur, vous. Sur l'abandon. Vous voyez... Je reviens sur le défunt de tout à l'heure. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez profond là avec cette personne. Notamment le fait de se sentir abandonné. Hein, donc voilà. Je reviens donc sur le reste du tirage. Vous travaillez sur la blessure d'abandon qui vous a causé, je pense... alors... Peut-être avec la personne avec qui vous êtes a un problème de blessure de l'abandon qui doit travailler, et ça joue sur votre lien affectif. Soit c'est vous qui
avait mis le doigt sur ce c'est pas un problème, enfin si, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, sur cette problématique affective d'abandon, et donc vous travaillez dessus pour votre guérison, peut-être pour éviter une séparation aussi, hein. Ou peut-être que la personne avec qui vous êtes va travailler sur ses blessures d'abandon et sa vie affective et sa culpabilité, etc., pour éviter une séparation dans le prochain chapitre de votre vie. D'accord. Vous voyez, on a les deux. Certaines personnes se sont séparées et certaines personnes sont en couple. Donc, ça travaille sur les deux. Et pour certaines personnes, c'est des accords dans la famille, des contrats d'âme, des liens d'âme, etc., en rapport avec la famille. Vous adaptez. Du coup, vous adaptez hein, le tirage avec les mots parce que j'essaye de vous dire tout ce que j'ai, mais c'est pas facile de brasser tout pour tout le monde. Mais je mets plusieurs parce que pour certains, vous avez compris. Alors là, ça parle d'immobilier, mais c'est très précis que il y a un achat ou une vente d'un bien qui serait pas forcément une bonne idée. Et ça va jouer sur le prochain chapitre de votre vie. Il y a une décision vis-à-vis de ça. C'est une décision immobilière qui vous stresse. Et en fait, cet accord-là que vous voyez venir, cette vente, cet achat, vous sentez que c'est pas forcément bon pour vous. Il y a des déblocages qui arrivent. Hein. Sous l'accord et du positif, ok. Influence, ouais. Bon alors vous, je pense que du coup, les influences extérieures, si vous essayez de guérir certaines blessures du passé et tout ça, je pense que dans le prochain chapitre de votre vie, vous allez faire du tri. Clairement, vous allez faire du tri avec les personnes qui vous font culpabiliser, avec les personnes qui bloquent votre avancée, avec les personnes qui bloquent votre guérison, qui ont une mauvaise influence sur vous. Et vous allez essayer de continuer à tirer du positif et à travailler sur vos blessures. Construction, ouais, pour avancer, ouais. Et vraiment, pour certains, il y a un truc immobilier, hein. Parce que construction, ça me fait penser à ça. La blessure de rejet, en dessous de la blessure de l'abandon, mais c'est positif. C'est positif parce que vous voyez, on a affection, abandon, positif, rejet. Je pense que vous êtes en train de travailler sur les 5 blessures de l'âme pour certains. Vous avez peut-être même déjà commencé. Si c'est pas vous, c'est peut-être votre autre qui est en train de travailler sur ça. Rapide. Moi, ce que j'entends, c'est déblocage rapide. Il y a des déblocages rapides qui arrivent. Oh, j'aime pas, il en manque un. Parce que je les compte pas quand je les prends. Et tout à l'heure, c'était pile poil. Mais là, je vais en prendre un parce que... Allez, un dernier prochain chapitre de votre vie. J'aime bien quand c'est carré. Sincérité. Vous voyez ? Sincérité, en dessous de guérison, danger et influence, vous avez sincérité. Vous ne voulez, dans votre prochain chapitre de vie, vous ne voulez que des relations sincères. Des influences positives qui vous aident à guérir vos blessures de l'âme. Du coup, je pense que vous êtes des gens qui, quand même, avec la licorne, les bougies, etc., vous avez quand même une spiritualité assez avancée, je pense. Et ça va avec ce travail de plexus solaire, de retrouver sa confiance en soi, son charisme et tout. Et ça passe aussi par, éventuellement, une étude des 5 blessures de l'âme, un travail sur les 5 blessures de l'âme, sur pourquoi cet accord n'a pas fonctionné, pourquoi cette séparation a eu lieu, pourquoi c'est bloqué, pourquoi... Et en fait, vous êtes dans ces questionnements. Je ne sens pas que... Alors, c'est pas que ça vous perturbe pas, je pense qu'en fait... Mais... Ah, je vais y arriver. Ce n'est pas que ça vous perturbe pas, parce que je pense que vous êtes un peu secoué actuellement, mais c'est parce que je pense que vous savez que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour votre avancée matérielle, c'est nécessaire pour votre avancée spirituelle, c'est nécessaire pour votre bien-être personnel, et pour toutes ces raisons, vous faites le travail. Donc sur le prochain chapitre de vie, je pense que vous allez surtout avoir des résultats. Vous allez continuer ce travail sur vous, mais vous allez avoir aussi des résultats et les premières retombées de tout ce brassage d'énergie que vous avez. Pour certains, il y a aussi peut-être l'achat ou la vente d'une maison qui va être significative, ou en tout cas, vous allez chercher un nouveau lieu de vie. Le matériel fait aussi partie du prochain chapitre de votre vie. Hein. Ok, au niveau des cartes, qu'est-ce qu'on a ?
Nouveau projet ou grossesse. Bon, bah vous voyez, c'est ce que je disais. Il y a un nouveau projet. Ah oui, ça peut être aussi, ça me fait penser à l'impératrice qui tient le monde là. Oui, ça peut être une grossesse pour certains qui va venir dans le prochain chapitre de votre vie. Ça peut être aussi un nouveau projet. Donc je vous parlais, voilà. 3. Voilà. Achat, vente, construction, etc. Ou sinon, ça peut être professionnel, hein, ça, vous adaptez. Ancre-toi. Ah. Oui, mais ça fait partie de votre chemin de guérison et du travail des blessures de l'âme et tout ça. Ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature. Bon, je vous ai parlé de passer du temps dans la nature, effectivement. Et puis, il y a aussi le côté s'ancrer, faire de la méditation, faire du yoga, etc. pour vraiment être dans l'instant présent et éviter cette rumination. Bon, c'est raccord, pour le coup. Tu vas prendre un nouveau départ. On vous le dit 2 fois. On vous confirme que dans le prochain chapitre de votre vie, il y a bel et bien des nouveaux départs, de la confiance en soi, des nouveaux projets. Vous vous libérez de tout ce qui a été difficile dans votre passé et vous avancez sur des nouvelles choses, des nouvelles énergies et notamment le fait de retrouver confiance en vous. Hein. Ça, je le ressens vraiment. C'est la citrine, le lion, le C de charisme et tout. Oups! Alors, c'est très drôle parce que je sais pas si vous le verrez sur la caméra, mais quand j'ai battu les cartes, elle a fait un glissé, celle-là. J'ai même pas eu le temps de battre les cartes et je vous la montre. C'est la carte de la protection. On vous confirme, oui, on vous entend. Les bougies, tout ça, oui, on vous entend. Oui, vous n'êtes pas seul. Oui, vous êtes protégé. Tout ce que vous envisagez est protégé. Vous avez une amulette de protection. Effectivement, vous êtes protégé des influences négatives. Continuez de vous-même vous protéger des influences négatives. Mais en tout cas, l'univers vous accompagne. On a la confirmation. Alors, je vais peut-être essayer de les vendre. N'importe quoi. Les battre à nouveau. Et on a l'engagement qui s'est retourné aussi. Hein. L'engagement rend réel tes souhaits. On a encore cette histoire d'accord. Moi, je pense que certains, vous allez acheter quelque chose. Hein. Ou vous marier, mais en tout cas sur quelque chose sur lequel vous questionnez beaucoup, qui n'était pas bon du premier coup. Là, alors peut-être certains vous avez divorcé, vous allez vous remarier, possible. Ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être très stable. Certains peut-être vous allez accepter de refaire votre vie, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Achat, ouais, achat immobilier. Enfin un truc où du premier coup, vous le voyez comme un danger du premier coup, comme une prise de risque, mais vous allez quand même prendre cette prise de risque et ça va être un bon choix. Donc vous adaptez à votre vie, quelle peut être pour vous cette prise de risque. Allez, avec les clés du destin, le prochain chapitre de votre vie, choix 2, qu'est-ce qu'on a? La libération. Ouais, c'est beau, franchement ça vous va bien avec tout le reste. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Ouais, c'est très vrai. Oh, ben il y en a une de plus, ben c'est pas grave. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc écoutez votre intuition. C'est hyper important pour vous aider à avancer dans votre vie. Guérison pour la 2e fois. Hein. Donc vraiment, la lumière gagne. Ayez confiance en votre guérison personnelle et dans le fait que vous avez passé le plus dur et maintenant c'est la lumière qui gagne. Hein, c'est important, ça vient plusieurs fois donc je me permets d'insister. Regardez, on regarde le prochain chapitre de votre vie dans une petite boîte qui ressemble à un livre. Et vous avez encore une synchronicité avec le mot fin. Avec ce livre, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Pour certains, il y a vraiment eu une séparation avec quelqu'un et ça vous a pesé, ça a été compliqué. Mais en fait, on vient vous dire que cette fin vous apporte de la nouveauté. Et pour d'autres, c'est la fin d'un contrat aussi, au sens large. Donc, derrière chaque fin, il y a un nouveau départ en fait. Et c'est ça qu'on veut vraiment vous dire. Ne pensez pas que ça y est, tout est à l'arrêt, non, ça va venir. Et en plus, je sens que dans le fond, vous êtes des gens assez optimistes. Donc, continuez à y croire parce que vraiment, ça va bouger. Qu'est-ce que nous disent les tea leaves? Il est temps de sortir d'une situation. Pour certains, on vous... Bon alors là ça parlera pas à tout le monde. Si tout va bien dans votre couple, il est évident que ça ne vous regarde... Enfin ça ne vous regarde pas, n'importe quoi. Que ça ne vous concerne pas. Ah la violence du truc, ça ne vous regarde pas. Non, ça ne vous concerne pas. Mais pour certains, il est peut-être temps de se séparer de quelqu'un qui n'est pas bon pour vous et qui vous fait perdre confiance en vous. Et ça, vous êtes bien placé pour le savoir.
Peut-être que c'est quelqu'un qui vous cause du stress, qui n'a pas réglé ses problématiques. Et donc dans ces cas-là, peut-être qu'on vous invite à sortir de cette situation. Peut-être que c'est un travail qui ne vous convient pas. Et on vous invite à sortir de cette situation aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie pour être mieux. Un vieux monsieur. Donc pour certains, un vieux monsieur va être significatif dans le nouveau chapitre de votre vie, hein, et va avoir un rôle à jouer dans ce nouveau chapitre. Pour d'autres, c'est peut-être cette personnalité que j'avais depuis tout à l'heure, peut-être un père, un grand-père, un arrière-grand-père, un ancêtre masculin qui essaye de venir communiquer avec vous à travers ce tirage pour vous montrer des synchronicités et pour vous envoyer des messages de culpabilité, etc. dont je vous ai parlé, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Et pour d'autres, c'est peut-être un monsieur assez âgé qui est significatif dans votre vie ou qui aura un rôle important dans le prochain chapitre de votre vie. Oh, regardez-moi ça. La couronne. Si ça va pas avec le lion, honneur et respect viennent à vous. Vous retrouvez votre... Enfin, en tout cas, vous avez décidé de retrouver une assise et une souveraineté. Vous voulez plus vous laisser faire et vous avez confiance en vous, là. Hein, vous avez décidé, hein. Vous allez prendre soin de vous et des autres pendant une période qui peut être compliquée. Je pense que c'est que vous êtes secoué émotionnellement par tout ce qui travaille en vous. Hein. Mais c'est normal, il y a des phases comme ça en fait où quand ça travaille, en plus quand on essaye comme ça de retrouver confiance en soi, etc. C'est normal, c'est pas forcément facile. Hein. Donc je pense que là on vous dit, vous allez prendre soin de vous pendant cette période et il faut que vous preniez soin de vous. On va mettre quelqu'un sur votre route qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à avoir des objectifs fixes et à les suivre. Donc l'univers va vous mettre des personnes qui vont venir vous aider. Regardez derrière, on a la grande fortune. L'as de trèfle. Donc, non, pas l'as de trèfle, pardon. Le trèfle à 4 feuilles, n'importe quoi. Vous avez le trèfle à 4 feuilles. Bon, ça je vais pas vous expliquer, hein. Je pense que tout le monde connaît la signification du trèfle à 4 feuilles. Grande chance, grande fortune. Donc vous êtes bien accompagné malgré tout, même s'il y a des zones de turbulence. Ça y est, j'arrive à la fin, j'arrive plus à parler. Des zones de turbulence dans votre vie. Vous avez quand même la chance avec vous et la protection et on vous met les bonnes personnes pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Et la chance vous accompagne. Vous allez passer un problème avec succès. Et j'entends qu'il y a un pont entre avant et après, hein, vraiment. Et vous allez vraiment passer au-dessus de vos problèmes. Avec succès. Donc, on vient vraiment vous rassurer sur le fait que vous êtes capable de traverser tout ça. Vous voyez, vous allez être épuisé physiquement, mentalement, mais à la fin, vous serez fiers de vous. Avec cette force d'éléphant. Et on a encore une fois, vous avez besoin d'aide, d'assistance et de guidance et une main va vous être apportée. On va vous apporter cette aide, cette assistance et cette guidance dont vous avez besoin. On va vous l'apporter. Donc on vient vous dire, oui c'est vrai, tu travailles sur des blessures profondes, c'est pas facile, effectivement tu essayes de traverser ces périodes stressantes, tu essayes de ne pas ruminer, tu essayes de remettre ton corps en bon état, de guérir psychologiquement, émotionnellement, tu essayes de retrouver confiance en toi et de te battre pour ça, mais ne t'inquiète pas, tu as un nouveau départ qui t'attend, tu vas pouvoir être aidé, on va placer des bonnes personnes sur ton chemin, la chance est au bout, ne t'inquiète pas, même si parfois c'est éprouvant, on t'entend et tu es accompagné. Donc vraiment, c'est des oui, mais regarde, tout va bien se passer. Voilà, c'est vraiment ça. Oui, c'est pas simple, mais regarde, tout va bien se passer. Je prends 3 dernières petites cartes de l'oracle de Lucie parce qu'en fait, sur le premier choix, je me suis rendu compte que le tarot et tout ça, c'était pas forcément utile d'aller plus loin et surtout, même avec celle-là, parfois c'est un peu répétitif. Des fois, il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà, je vais m'arrêter à l'oracle de Lucie et puis j'irai vous donner un dernier petit message des guides. Je pense que vous avez déjà eu pas mal d'infos et surtout des beaux encouragements. Le choix. On vous invite à faire un choix. Hein. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre pour que tout s'enchaîne correctement. Ça, il me semble que je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Regardez, le souhait, c'est la plus belle carte du jeu. C'est le souhait, l'étoile, le fait de réaliser des vœux. Hein, on a le trèfle à 4 feuilles juste en dessous. Vous allez réaliser ce que vous souhaitez. Pour ça,
il y a des questions à se poser, il y a des équilibres à trouver, il y a des guérisons à faire en profondeur et derrière des directions à prendre. Mais si vous ne perdez pas de vue vos objectifs et vos souhaits, ils vont se réaliser. C'est sûr. Vous êtes super accompagné, choix 2. Hein. Une dernière. C'est un très beau tirage. L'accord encore. Il y a des accords qui vont être passés, vous. Hein. C'est sûr, ça fait 2 fois. Donc, au travail, peut-être des collaborations au travail, peut-être un mariage, peut-être accord et engagement au sens très large. Et peut-être c'est quelque chose que vous attendez aussi. Hein. Donc ça fait partie des vœux qui vont se réaliser. Le retard. Avec la montre qui est là. Vous voyez, vous avez l'impression que ça tarde et que ça met du temps. Et ça vous pèse. Mais le timing divin. C'est ce que j'entends en premier et je voulais pas faire un truc un peu trop cliché en disant « Ah, c'est le timing divin, machin ». Mais effectivement, chacun va à son rythme. Et peut-être que vous, le moment n'était pas encore venu, peut-être que vous aviez encore des choses à travailler, tout ça, mais maintenant, dans le prochain chapitre de votre vie, là, dans les mois à venir, et ce tirage est intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, dans les mois à venir, oui, il y a des choses qui vont bouger. Mais ça sera parce que vous avez travaillé en amont dessus, et on vient vous rassurer, oui, effectivement, tu as la sensation d'avoir pris du retard, mais en fait, tu avances à ton rythme. Et ton rythme, c'est pas le rythme du voisin. Donc, chacun a son rythme. Et si tu en arrives à ce stade-là, c'est qu'il y avait des choses à comprendre et à apprendre sur le trajet, en fait. Et à partir de maintenant, les choses vont être beaucoup plus douces. Ok, j'attendais de voir si autre chose venait. On va aller voir un dernier petit message de l'univers avec le petit livre. Qu'est-ce qu'il veut vous dire ? Univers, guide, ancêtre. Vous prenez évidemment ce qui résonne selon vos croyances. Je vous invite à aller liker, vous abonner, allez voir dans la description, je mets toujours les jeux que j'utilise aussi, hein, si vous aimez bien. Et puis tout le reste, voilà, comme je vous ai dit dans l'intro, c'est hyper important pour la survie de la chaîne. Voilà. Allez, petit message pour le choix 2. C'est parti. Alors attendez, parce que... Comme l'a si bien dit Vidal Sassoon, le seul endroit où le succès précède le travail est dans le dictionnaire. Ah, c'est intéressant. Le seul endroit où le succès précède le travail est dans le dictionnaire. Donc on vous dit bien, pardon, j'ai tapé sur la table, on vous dit bien que continuez de travailler sur vos énergies, continuez tout ce que vous faites actuellement, ça va porter ses fruits en fait. C'est très très parlant, c'est génial cette citation. Magnifique, c'est très vrai. Donc voilà, continuez ce que vous faites pour travailler sur vous, sur vos énergies, sur votre loi d'attraction, sur vos croyances, sur votre rythme de vie, sur votre hygiène de vie, sur les relations qui vous entourent, sur les projets matériels, etc. Continuez tout ce que vous êtes en train de faire parce que le succès arrive derrière et le bien-être aussi et les vœux réalisés aussi. C'était hyper positif pour vous. J'espère que vous le réceptionnerez comme tel. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.